أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وعدك طهارة ومتعه في التقوير برحمتك يا أرحم الراحمين. Commentaire du Doha Notba, 10e partie. Un sujet que j'ai appelé la jurisprudence des cœurs, toujours basé sur les leçons de Mohamed Sanad, Cheikh Mohamed Sanad, qui est son commentaire du Doha Notba. Présentement, c'est la leçon numéro 14 que je vous ai transcrit en partie. Sayyid ibn Taous et d'autres savants, ils ont considéré que le Doha Notba, c'est une ziyara aussi. Ziyara envers l'imam al-Mahdi al-Islam al-Faraja. C'est important parce que le ziyara, toujours les ziyaras, est un concentré de croyances concernant les Ahlul Bayt alayhim salam et la croyance en général. Si on veut mieux connaître l'imam, nous pouvons aller vers les ziyaras. Et le ziyara de Notba ou bien Doha Notba est vraiment un concentré de hadiths et de versets coraniques, comme vous connaissez pour ceux qui connaissent ce Doha, qui l'ont déjà lu. Je vais vous parler d'un sujet qui est annexe, mais en réalité qui rejoint le Doha Notba. À la fin, Cheikh Mohamed Sanad a relié ce sujet avec le Doha Notba. Le fiqh, dans ses différents chapitres, il est beaucoup plus nombreux que tous les titres qu'il peut avoir dans les différents livres, comme par exemple dans Wasail al-Shira, Mustadrak al-Wasahil, par exemple, qui Wasail al-Shira, vous savez très bien, il regroupe en particulier, c'est l'équivalent pour Edun al-Risalam avec les hadiths, les sujets de jurisprudence. Ou bien même dans les Risala Armaliya de Nombarja, c'est divisé, prière, jeûne, djihad, par exemple, zakat, romos. Alors qu'en réalité, de ces chapitres-là, on peut créer d'autres sous-chapitres avec un nombre indéfini. Par exemple, je vais vous donner un exemple concernant les prières. Vous pouvez aller vers la crainte d'Allah, qui est un sujet qui concerne la prière, en fait, le khushu'. Le ruku. Le ruku, vous pouvez trouver énormément de choses à dire sur le ruku, le sujoud, le tashahhud, le dhikr, la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, donc les modalités de la prière, etc., etc. Les différents chapitres dans les différents livres sont juste là pour séparer les sujets d'une manière générale. Juste le sujet de l'adoration, il est impossible en réalité de compter tous les sujets. Donc ça reste toujours résumé, mais de ces sujets-là, nous pouvons déduire énormément de sujets. Il y a deux types d'adoration en réalité, l'adoration du cœur et l'adoration corporelle. L'adoration du cœur est appelée aussi la jurisprudence du cœur ou fiqh intermédiaire, fiqh al-wasat. Le fiqh le plus grand, fiqh al-akbar, c'est la croyance, et le fiqh le plus petit, c'est la jurisprudence comme on le connaît de nos jours. Ce qui est très étonnant, c'est qu'actuellement, énormément de gens traitent uniquement du sujet de la jurisprudence, et même les interrogations des croyants concernent que cela, alors que c'est le fiqh le plus bas. Regardez, fiqh al-akbar, c'est la croyance, et en réalité, le plus important, c'est ça qui nous sauve. Et des hadiths qui dit même, si franchement, même si c'est la clé de tout le mal, bon après on a d'autres hadiths qui disent que c'est le mensonge, mais celui qui boit de l'alcool, même à travers, si sa croyance est pure, il peut espérer le shafa'at de Muhammad wa Ali Muhammad. Alors qu'on peut tout à fait avoir une pratique extérieure positive au niveau du fiqh, et finalement avoir une croyance totalement corrompue. C'est pour ça que
Fiqh al-Akbar et la croyance en réalité. Ça ne veut pas dire encore une fois que nous devons délaisser la jurisprudence, mais la jurisprudence, comme on la connaît, pour les choses de notre vie de tous les jours, on peut le régler et l'étudier en 2-3 jours et c'est terminé en vérité. Sauf bien sûr pour ceux qui veulent étudier ou qui sont intéressés pour faire des recherches. L'imam Sadiq alayhi salam, dans un hadith rapporté par Mohammed ibn Isa al-Ash'ari al-Qawmi dans le Nawadir, il a été rapporté aussi par Ou al-Amili dans Wasail al-Shia, au chapitre du jeûne. Que nous dit l'imam Sadiq alayhi salam? Et là, il va nous parler d'une adoration plus haute que l'adoration corporelle, la jurisprudence des cœurs. En réalité, tous les grands péchés annulent le jeûne. Bien sûr, non. Avant cela, avant même que le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, Cheikh Mohammed Sanad, bien sûr, il allait commencer à citer le hadith. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il avait dit qu'en réalité, tous les grands péchés annulent le jeûne. Ce n'est pas uniquement les choses qui sont connues dans les restes à la Ramaliya. Par exemple, quelqu'un ment sur le prophète, fait du riba, fait etc. Ça ne veut pas dire qu'il doit renouveler son jeûne. Au niveau du fiqh, son jeûne est valable, mais au niveau du jeûne du cœur, il est invalide. Donc en réalité, son jeûne n'a aucune valeur. C'est de cela qu'on est en train de discuter en vérité. C'est pour ça que l'imam Sadiq alayhi salam, il parle du jeûne du cœur. On a la même chose concernant le tawaf et le hajj. Oui, donc en fait, Cheikh Mohammed Sanad n'a pas expliqué, n'a pas cité le hadith. Dans ce hadith, il dit que le plus bas degré du jeûne du cœur, c'est le fait de s'éloigner des grands péchés. On a la même chose concernant le tawaf et le hajj. Dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Tout cela pour dire que nous avons une jurisprudence des cœurs et une jurisprudence corporelle. Nous venons du Coran et des Ahlul Bayt alayhim salam, loin de la théorie des soufis ou irfani. Là, ça vient directement de Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Le tawaf des cœurs n'a rien à voir, donc le fait de faire 7 tours autour de la Kaaba, il n'a rien à voir avec le tawaf corporel autour de la Kaaba. La Kaaba des cœurs, c'est autre chose. Celui qui est injuste envers lui-même tourne autour de sa Kaaba, qui est ses passions. Le cœur tourne autour de ses passions. Celui qui se tient dans une position intermédiaire, c'est faire référence à un verset coranique qui parle de différents degrés. Celui qui reste loin, donc là il est avec ses passions. Celui qui est dans une position intermédiaire, qui mélange par rapport aux actions, il tourne autour de son nefs, de son ego. Celui qui se tient en premier, Sabirkun bil khayrat, dans les actions, qui sont les Ahlul Bayt en vérité. Ils font le tawaf avec leur cœur autour de leur Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Surat Ibrahim, la Surat numéro 14 du Mus'haf Sharif actuel, le verset 37. C'est le doigt de Ibrahim alayhi salam. Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, notre Seigneur, pour qu'ils pratiquent la prière. Tourne vers eux des cœurs éprouvant de l'affection et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Ba'da a'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع إن بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العلي العظيم. On voit que le début du dua, c'est le hajj extérieur. Là, on tourne, on est près de la maison sacrée et on pratique la prière. Mais après, tourne vers eux, vers qui? Vers Ahlul Bayt. C'est pour ça que ce n'est pas vers la Kaaba. Là, c'est au pluriel, regarde. Regardez, Tahwi ilayhim, au pluriel. Là, c'est la deuxième partie, le hajj orienté. Et pour, et avec les Ahlul Bayt, alayhim salam. C'est celui des cœurs, c'est se soumettre à Ahlul Bayt, alayhim salam. Donc, dans chaque adoration, il y a beaucoup de degrés. Le Dua Nodba, il est relié à la jurisprudence des cœurs, pour faire le lien avec le Dua Nodba. Le titre de la jurisprudence des cœurs, en vérité, vient des hadiths de Ahlul Bayt alayhim salam. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, l'orientation vers Allah par les cœurs est plus importante que l'orientation vers Allah corporelle. Et les mouvements des cœurs vers Allah est plus important que les mouvements corporels. Là, l'orientation, on parle de la niya, al-qibla. C'est plus important que se diriger vers la qibla, c'est l'orientation avec le cœur et les mouvements des cœurs. Il a dit aussi l'impureté des cœurs, des raisons, est plus grave que l'impureté corporelle. L'impureté des cœurs par le shirk, par exemple, le nasibi, le kufr. La pureté des cœurs ou des raisons par la foi, le tawhid, la wilaya, etc., est plus importante que la pureté corporelle. Rapporté par les imams, alayhim salam, un hadith, à chaque chose, il y a une limite et une fin, sauf une obligation du cœur qui n'a pas de limite et de fin. Par exemple, il n'y a pas une chose qui est toujours répétée comme la wilaya. La wilaya, elle n'est pas liée à un temps. C'est une obligation du cœur qui ne finit jamais. Chaque chose s'arrête. Le jeûne, il a une période déterminée. La prière, on l'a fait dans un temps précis. Passer le temps de cette prière, ça n'a plus une valeur. Le dhikr a des moments précis. Au bout d'un moment, c'est terminé. Le hajj aussi. Le hajj dans la période du hajj. Et regardez, le dhikr aussi, pardon, je me suis trompé. Le dhikr, il ne s'arrête pas. Il est comme la wilaya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, évoquez Allah d'une façon abondante. Évoquez Allah d'une façon abondante. Ça veut dire en soirée, en matinée. Tout le temps. Quelle est l'obligation du cœur vis-à-vis du Dora Nodba? En vérité, l'obligation du cœur dans le Dora Nodba, c'est d'être très triste en lisant ce doigt, en pensant à l'occultation de notre imam, entre autres à cause de nos péchés, et la chaleur envers la rencontre avec Saïb el-Ras. J'en ai terminé avec ce sujet, Inch'Allah. La prochaine fois, la suite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.